Dieu, si ce n'est pas la protection de Dieu, si ce n'est pas la compassion de Dieu, qu'est-ce que nous serions? Regardez autour de nous. Il y a des plus forts que nous. Il y a des plus puissants que nous. Des plus intelligents que nous. Mais ils sont dans les conditions difficiles. Certains n'ont plus la vie. Mais vous et moi, nous avons eu les dons de la vie. Les dons de la vie. Réalisons combien il est bon. Réalisons combien sa grâce seule nous suffit. Réalisons combien sa fidélité n'a pas de fin. Lorsque nous sommes malades, il nous guérit. Lorsque nous sommes faibles, il nous fortifie. Lorsque nous sommes tombés, il nous relève. Lorsque nous manquons, il pourvoit. Quand ça ne va pas, il nous console. Ce ne sont pas les instruments qui louent Dieu, ce sont les humains. Ce sont les humains. Ce sont les humains. Ce sont les cœurs répandus devant lui. Ce sont les cœurs déversés devant lui. Oh, je réalise combien tu es bon. Seigneur, merci de nous compter parmi les vivants. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas les louer pour tout ce qu'ils font? Seigneur Jésus, oh, comment ne pas te louer? Pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas te louer? Comment ne pas te louer, le Dieu qui nous garde? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oh, comment et pourquoi pas? Comment ne pas te louer? Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, merci.
Jésus. Seigneur Jésus. Nous avons multiples raisons pour te dire merci. Merci pour nos vies. Merci pour nos familles. Merci pour ton église. Merci pour notre nation. Merci pour ta fidélité. Merci pour ces rassemblements de ce matin. Tu nous as gardés toute la semaine. Depuis le dimanche passé, où nous étions réunis encore en ces lieux. Et toute la semaine, les montées et les descentes, Seigneur, pour la célébration. Tu as été fidèle, tu as été présent. Et tu permets que nous puissions encore nous retrouver ce matin dans ce beau cadre, Seigneur, pour te glorifier. Que la gloire te revienne, mon Dieu. Et merci pour ta parole que tu vas déverser dans nos cœurs ce matin. Pour cette semence que tu vas déposer, Seigneur, mon Dieu. Nous prions pour qu'elle soit une semence de vie. Qu'elle germe, qu'elle produise du fruit et que son fruit demeure. Sanctifie les canaux, Seigneur, et circoncis nos cœurs afin que tout soit pour ta gloire et de la manière que tu les voudras. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons bien l'ovationner? Donnons la gloire à ce roi-là. Donnons-lui vraiment sa gloire. On acclame avec éclat. Avec les cris de joie. C'est comme ça la parole de Dieu dit. Poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie. Habitants de la terre. Réjouissons-nous. Car l'Éternel est grand. Sa bonté dure de génération en génération. Que le nom de Dieu soit béni. Nous avons la joie ce matin. Comme nous l'avons dit le dimanche passé avant d'être à la convention. Ce dimanche, nous sommes en train de clôturer notre convention missionnaire. Et bien sûr, tous nos missionnaires sont déployés un peu partout dans nos églises. C'est pourquoi ce matin, vous voyez que nous sommes là, bien entourés. Avec les hommes de Dieu, les fils de Dieu. Ce matin, celui qui nous prêche, c'est le pasteur Aouka. Pierrot de l'ordre. De l'ordre. C'est notre pasteur. Il est fils de la parole éternelle. Mais actuellement, il est en train d'évoluer en Afrique du Sud. Et les instants, je vous avais dit que ces instants vont ramener tous les fils de la parole éternelle de partout où ils sont. Ceux de la Belgique ne sont pas venus. Mais nous avons la joie de les écouter, de les recevoir ce matin. Nous glorifions le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15. Nous commençons à partir du verset 22 au 23.
Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je disais 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Le verset 22 au verset 23. Verset 22 qui nous a 23. La Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'Holocauste? Samuel alobi yaseko astepelaka na kati ya mbeka. Et le sacrifice est comme dans l'obéissance à la parole de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'obéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que la idolâtrie. Et il te fait, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi comme roi. C'est la parole du Seigneur. On peut s'asseoir et donner à Dieu une offrande d'acclamation, s'il vous plaît. La manière dont vous êtes en train de célébrer l'Éternel, c'est la manière dont Dieu fera quelque chose. Merci beaucoup. Nous croyons à la prière de l'ange de l'église. Un grand merci à Dieu, il est Dieu de toutes les circonstances. Celui qui a permis que nous soyons à Chikapa. Moi, je suis l'ouvrier de la première ère de la borne de Chikapa. Quand on a commencé la borne de Chikapa, c'est avec nous. Le Seigneur m'a fait grâce, j'ai quitté Chikapa. C'était en 1996 que j'ai quitté Chikapa. Je suis parti à Kinshasa. Après cela, Dieu nous a menés quelque part. J'ai fait presque 23 ans en dehors du pays. Et à cause de ces assises, le Seigneur a voulu que nous puissions revenir. Pour moi, Chikapa, c'est comme Jérusalem pour moi. Amen. Amen. J'ai prêché la semaine passée pour la borne Sami, parole éternelle, Sami. Aujourd'hui, je suis ici à Dibumba. J'ai fini mes études ici, à l'église catholique ici. J'ai fait peut-être 2 ou 3 ans ici à Chikapa. Voilà. Et un grand merci à l'ange de l'église. Le couple pasteur Kennedy. Et un grand merci aussi aux missionnaires qui nous ont accompagnés ce matin. Vous savez, ce n'est pas facile de prêcher devant le ministre de Dieu. Vous passez comme s'ils sont en train d'écrire la révélation. Or, ils sont en train d'écrire le nombre de fautes que vous êtes en train de faire. Merci de pouvoir être assis de m'écouter. D'écouter Dieu en train de parler à travers moi. Merci aux serviteurs et les servantes de Dieu qui travaillent ici. Merci à tout le monde. Ta présence nous fait du bien. Amen. Amen. J'aimerais parler par rapport au grand thème que nous venons d'écouter cette semaine. Mission ou démission. Pendant que je prie aujourd'hui, le Seigneur m'a donné les sous-thèmes que je vais partager avec vous. Ce que nous devons comprendre que tout chrétien est missionnaire. Maintenant, un missionnaire, lorsqu'on l'envoie quelque part, son problème est seulement d'obéir.
Et peut-être, excusez-moi, je vais commencer aussi à travailler avec mes témoignages que le Seigneur a fait en dehors du pays. C'est pour édifier quelques personnes. Ce n'est pas l'effet de me faire voir, non, mais je pour montrer que ce que Dieu a fait avec nous, il est capable aussi de faire. J'aimerais parler sur l'obéissance. C'est ça les soutiens de gens. L'obéissance, c'est quoi? Se mise à pratiquer à la loi ou à la parole de Dieu. C'est ça la définition de l'obéissance. Maintenant, par rapport au contexte que nous venons de lire, c'est une histoire que nous connaissons bien. Dieu a envoyé son serviteur appelé Samuel envers Saoul. Tu vas leur dire, il va tuer tout le monde. Le peuple Amalek. Maintenant, il ne peut pas jamais épargner n'importe quelle personne. Il doit tuer tout le monde. Et en plus, même les animaux. Il faut tuer tout. Et en bref, écoutez, lorsque Samuel a parlé, je vais parler quelque chose de très important. Le message d'aujourd'hui, je ne sais pas si je n'ai pas appelé ça l'exhortation, si je n'ai pas appelé ça la prédication, si je n'ai pas appelé ça les enseignements, mais c'est que je sais Dieu va parler. Écoutez, la Bible dit, lorsque Samuel était parti, il a communiqué le message tel qu'il a reçu auprès de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de messager, il n'y a pas de message sans messager. Tout comme il n'y a pas de messager sans message. Quand Dieu déplace son serviteur d'un continent à un autre, d'un pays à un autre, d'une ville à un autre, d'un village à un autre, il a lui un message. Vous savez, cette année, j'étais en Afrique du Sud, j'étais à Botswana, j'ai prêché à Lubumbashi des paroles éternelles. Là où notre dad du pasteur Aman est en train de diriger. J'étais à Kinshasa, et maintenant je suis à Chikapa. J'étais en Angola aussi. Écoutez, c'est ce que j'ai compris dans ma vie, que quand Dieu déplace son serviteur, il le déplace avec un message. Les gens ont toujours dit que quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Mais écoutez-moi bien. Saoul n'a pas exécuté selon la parole qu'il a reçue auprès de l'homme de Dieu ou après qu'il a reçu de Dieu à travers l'homme de Dieu. Il a tué tout le monde, mais il a épargné son ami Akaz qui est roi. Et parmi les animaux, il a tué les animaux, il a épargné les gros bœufs et les grandes brebis. Sa raison qu'il a réservé ça comme offrande pour donner. Écoutez, tout missionnaire, il y a une orientation divine. Il y a une direction divine que Dieu lui donne. Et quand Dieu parle, Dieu ne t'attend pas. Il parle avec précision. Il ne faut pas jamais avoir pitié plus que Dieu. Il a donné ses raisons. Et ce qui m'a fait mal dans ce contexte, Dieu dit maintenant, à travers Samuel, il parle à Saoul. Comme Dieu a rejeté la loi de l'Éternel, la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Mais si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? J'ai toujours dit aux chrétiens, la vie chrétienne c'est une vie de miracle. Tu peux dormir pauvre la nuit, le matin tu te réveilles riche.
Écoutez. Yoka. Bien aimé, un missionnaire doit faire un effort que Dieu soit dans son côté. Parce qu'il n'a pas obéi à la parole de l'Éternel. Et Dieu lui avait parlé à travers Samuel. Donc la Bible dit, vaut mieux l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que écoutez, nous avons 3 sortes de l'obéissance. Première sorte de l'obéissance, c'est l'obéissance à la parole de Dieu que je vais vous parler. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 1. Le verset 8. C'est un verset que nous connaissons bel et bien. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de Dieu. Mais dites-les jour et nuit. Écouter la parole de Dieu, c'est autre chose. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est autre chose. Si vous voulez avoir le succès, si vous voulez avoir la réussite dans tous les domaines, vous devez obéir à la parole de Dieu. On ne peut pas se détourner ni à gauche ni à droite. Tu dois faire ce que la parole de Dieu dit de faire. C'est un verset que nous connaissons, on peut aller lire aussi à la maison. Qui nous dit la parole de Dieu? Qui nous dit la parole de Dieu? Je prends quelques exemples. Et je vais vous donner même des versets si c'est possible. Je prends ce que nous appelons les prémices. Les prémices, c'est le premier salaire de ton Proverbe chapitre 3 verset 9. La parole de Dieu nous dit de donner les prémices. La Bible dit honore l'Éternel avec tes biens. Et les prémices de ton revenu. Je vous donne un exemple. Vous êtes un père. Vous êtes marié. Vous avez des enfants. Vous êtes locataire. Vous travaillez quelque part. Maintenant, on te donne le premier salaire. Mais la Bible nous recommande de donner tout. Humainement parlant, tu vas regarder que je suis locataire. Je vais payer le minerval des enfants. Je vais manger. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, prêcher la foi c'est autre chose, vivre la foi c'est autre chose. Entre parenthèses, il y avait un papa en Afrique du Sud. Et il priait dans une église dans les quartiers que nous appelons Berea. Maintenant, il prêchait comme il était ancien de l'église. S'il y a les deuils dans l'église, on prend seulement les papas là qui prêchaient. Maintenant, on l'a surnommé le nom de Job parce que lui prêchait souvent l'histoire de Job. Maintenant, un jour, son enfant finit ses études au niveau de l'Afrique du Sud. Il envoie maintenant au niveau de l'États-Unis pour faire l'université. États-Unis pour que les frères là, son enfant avait fini ses études au niveau des États-Unis. C'est la même année là que l'enfant était mort. Maintenant on a ramené les cadavres au niveau de l'Afrique. Le papa l'a prié. Mais lorsqu'il a réussi le message de deuil de son fils. Oui, que na matanga batulo sobaye siko papa zo les akoleka mama. Et puis na lobaka na matanga eza batu mibale balelaka mingi makasi. Tunanga banani. Oya liboso moto ya zangi cotisation. Ah bon? Moto ya zangi cotisation. Soinga bazota bana liste ya cotisation ya big église. C'est-à-dire police et ça nini eleka. Et puis batu bon contribution na bango ezaka na kolela. Pas contribuer à la vie, mawa, t'as raison là. Ils ont contribué déjà.
Parle bana, bino ke boya kose un ngambongo te. Ya mi balé moto alela kamakasi moto ya bomi moto wana. Parce que nous sommes des Africains. Ça dit pour bato batia ekate. Qui a dit amen. Amen. Mais bato on ça pas ça la possibilité balela kaneli balela peka na français on dit bazana to ya parole éternelle. Parce que moi mon cher mon boya ça gaboy. Et quand va au Seigneur pourquoi tu as permis ça? C'est-à-dire ça va permettre à ma famille à bato mais pas na été. Oui, papa na isolé là. Tu vas te dire papa Job, tika na kolela. Yo motote ya kabisa histoire ya Job. Pasteur a négaté ya. Abi bolo ngapuna, est-ce que Job atanga koleka mwana nga? Abi no olela parce que mwana nga tanga à l'université. Job a sali université. C'est dit pour ta part pour lo bana bana nga boy moto alia pilipili. Na yebi ndeli pilipili soba kana mwana. On peut prêcher la parole, mais pour mettre en pratique c'est un peu difficile. Moi j'ose croire. Tout enfant de la borne. On ne peut jamais tout enfant de la borne. On ne peut pas jamais l'apprendre comment donner la dîme, comment donner les offrandes parce que nous sommes déjà assez. Deuxième chose après les prémices, nous appelons la dîme. On ne peut jamais donner à Dieu la dîme, c'est de l'argent. On peut donner même la dîme du temps. On peut donner même les matériels. Je n'ai jamais vu depuis que je suis venu à Kinshasa. Offrande à Pondou, offrande à Foufou. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'offrande des dîmes, les gens voient seulement l'argent. C'est concernant la dîme. C'est la parole de Dieu qui nous dit de donner les offrandes. C'est la parole de Dieu qui nous donne de faire même des dons à l'église. Les actions de grâce, c'est la parole de Dieu. L'obéissance à la parole. Si vous voulez avoir le succès, si vous voulez avoir la réussite dans ton domaine, tu dois aussi apprendre à servir le Seigneur. Parce qu'il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Je vous bénirai. Regardez-moi. Vous savez, dans l'église, nous sommes tous les ouvriers. On peut être dans une même église, écouter la même prédication, avant le même pasteur, mais on ne peut jamais être béni de la même manière ou les mêmes choses. C'est comme dans une salle de classe, non? On peut enseigner les cours, on pose les interrogations, les examens. On ne peut jamais avoir le même point. Pourquoi j'ai toujours dit aux gens, la vie chrétienne c'est une vie individuelle. David servait le Seigneur. Il était au village. Il faisait la répétition saine. Les gens l'acclamaient ou pas. Les gens l'acceptaient ou pas. Il travaillait toujours. Comme l'ouvrier mérite son salaire, l'esprit mouvant de l'Éternel était allé toucher qui? Saoul était mal à l'aise. Mais les gens qui voyaient David en train de travailler, ils ont proposé à Saoul qu'on aille prendre la personne qui sait jouer bien la musique. Lorsqu'il viendra jouer à côté de toi, l'esprit mauvais va quitter. Je parle à quelqu'un. Quand tu sers Dieu, ne sert pas Dieu comme tout le monde. Dieu égale à toi-même, personne ne peut jamais te remplacer. Dieu égale à toi-même, personne ne peut jamais. Ne travaille pas parce
que tel est en train de travailler. On était allé récupérer dans vos villages pour aller à côté du roi. Il n'a pas cherché l'audience, mais c'est le roi qui avait besoin de lui. Je lève ma main vers le ciel. Que ce matin, l'Éternel se souvienne d'une personne qui est en train de le servir. Parce qu'il y a un salaire que Dieu est en train de réserver pour cette personne. Quand j'ai quitté Kinshasa, je suis parti. Ma première église que j'ai implantée, c'était à Brazzaville. Dans un pays étranger, j'ai commencé.